Lettres de soldats alliés, un podcast proposé en partenariat avec le Mémorial de Caen. La Seconde Guerre mondiale reste le conflit le plus meurtrier que le monde ait connu. En 1945, le bilan de ce cauchemar sera de plus de 60 millions de morts. En 2003, Clément Horvat commence à rassembler des milliers de lettres de soldats. Pour beaucoup d'entre eux, la correspondance avec leurs proches est un trésor inestimable. Le passionné d'histoire en tire un ouvrage, dans lequel il retrace les vies de ces soldats, à travers leurs témoignages, leurs états d'âme, leurs sentiments. Voici quelques-unes de ces tranches de vie. Dans cet épisode, nous vous proposons l'histoire du soldat d'infanterie britannique, Leonard Wood. Vous allez marcher dans les pas d'un jeune homme insouciant, dont la naïveté se heurtera à la violence des combats, qui vivra la sanglante prise de camp et ne perdra jamais foi en l'amour. Au début de l'été 1944, Leonard était alors un Londonien de 21 ans. Il venait tout juste d'épouser sa petite amie, Sheila. Cette dernière servait alors dans l'ATS, la branche féminine de l'armée britannique. Elle était affectée dans une batterie anti-aérienne qui protégeait un camp militaire à Southampton. À la veille du débarquement en France, les Anglais embarquent le 4 juin 1944 à Tilbury Docks, à l'est de Londres. Protégé par un écran de fumée, le convoi parvient à traverser la Manche sans incident, malgré les tirs allemands. Leonard ne fait cependant pas partie de la première vague du débarquement. C'est le 8 juin qu'il arrivera en Normandie avec des renforts. Depuis la veille, d'autres unités sont déjà entrées dans les terres avec l'objectif de prendre la ville de Caen. Leonard marchera 12 km dans l'arrière-pays et sa compagnie se stationnera près de Bayeux. Le dimanche 11 juin à 6h du matin, son bataillon est appelé en renfort. Leonard prend alors la route en direction de Tilly-sur-Seulles. Alors que sa compagnie progresse vers l'ouest du village, elle est stoppée dans la matinée par un nid de mitrailleuses. Le lendemain, Leonard écrira dans son journal intime. « J'ai passé la journée à nettoyer les bois. J'ai rencontré des mitrailleuses Jerry, on a été stoppés. Pas de repas depuis 24 heures. » Ce jour-là, il prend aussi le temps d'écrire à sa femme. Lundi 12 juin, lettre numéro 4, à ma femme chérie. Juste quelques lignes pour te dire que je suis sain et sauf. J'espère que toi aussi, ma chérie. J'imagine que tu as deviné où je suis, ma petite fée, et je n'aime pas du tout cet endroit, mon cœur. J'espère que tu as reçu les autres lettres que je t'ai écrites avant celle-là, et qu'elles ne mettent pas trop de temps à arriver, mon amour. Je n'ai pas reçu de courrier depuis plus de 2 semaines, et ma petite fée, je serai très content quand ce sera le cas, et quand j'aurai tes nouvelles. Je n'arrête pas de penser à toi, et je me demande ce que tu fais de tes journées, mon cœur. Je n'ai pas besoin de te dire comment je me sens à nouveau là-bas, ma puce. Je n'arrête pas de penser aux moments qu'on a eus tous les deux, et d'espérer qu'on puisse les revivre à nouveau, mon ange. J'espère que tout va bien là où tu es, ma petite fée. J'espère que tu es bien installée avec Grace, et que tu as répondu aux questions que je t'ai posées dans ma dernière lettre, ma chérie. Et je répondrai aux tiennes, si tu me les as écrites dans tes lettres. Très occupé par les combats et les déplacements de son unité, il n'aura malheureusement pas le temps de poster cette lettre. Un peu plus tard, son bataillon contourne le village de Tilly et s'installe à Saint-Germain. À 4 km de là se trouve le village de Villers-Bocage. Là-bas, les Alliés connaissent une brûlante défaite. Au matin du 13 juin, des blindés ennemis font irruption dans le village. En moins de 15 minutes, ils détruisent 12 chars britanniques, 2 canons anti-chars et 13 véhicules de transport. Villers-Bocage devient en quelques heures un cimetière de blindés et de véhicules carbonisés. Le bilan humain est également très lourd. Plus de 200 soldats alliés y trouvent la mort. Les unités restantes se replient et rejoignent les hommes de Leonard. Pour l'instant, son bataillon ne compte que 6 blessés dans ses rangs. Mais ils sont seuls et profondément enfoncés dans les terres. Ils ne peuvent compter sur l'arrivée de renforts.
À 16h40, le 14 juin, Léonard et ses camarades apprennent que l'ennemi fait mouvement vers leur position. 2 heures plus tard, ils prennent de plein fouet l'assaut de 2 bataillons allemands et d'une trentaine de chars. Les Britanniques appellent alors l'artillerie en renfort. Ce sera la plus grande concentration d'artillerie lourde vue en Normandie jusqu'à présent. Tous les canons à portée de tir, y compris les canons américains et ceux de la Navy, font feu sur leurs cibles. Les combats durent des heures et les Allemands parviennent finalement à pénétrer jusqu'au QG de la brigade. Les Britanniques tiennent toujours leur position et à 22h15, l'attaque est finalement stoppée. Au cours de cet assaut allemand, la compagnie de Léonard est victime d'un friendly fire, un tir ami. En effet, à 21h26, une salve de la Royal Artillery est tirée trop près et retombe sur les positions anglaises, infligeant des pertes alliées. Un des obus britanniques tombe dans la tranchée que Léonard occupe. Il est évacué vers l'hôpital le plus proche, avec un éclat à la tête et à l'épaule gauche. Selon un de ses camarades, il affichait alors un grand sourire sur son brancard, persuadé qu'il rentrerait auprès de sa femme. 2 jours plus tard, le 16 juin 1944, Léonard succombe à ses blessures. Il avait alors 21 ans. Au moment de sa mort, il portait la lettre écrite pour sa femme le 12 juin, qu'il n'avait pas eu le temps de poster. En voici les derniers mots. Bon, mon amour, je suis désolé que ce ne soit qu'une courte lettre, mais je me rattraperai la prochaine fois, mon cœur. Fais attention à toi, ma douce. Je pense tout le temps à toi, dans l'attente de ce moment où on sera réunis pour toujours. Ma petite fée, tu me manques tellement, ma chérie. Je t'aime, ma chérie. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Avec beaucoup, beaucoup d'amour de ton mari chéri, Len. Retrouvez le livre de Clément Horvat, Lettres de soldats alliés, Till Victory, publié aux éditions Ouest France. Ce podcast vous a été proposé en partenariat avec le Mémorial de Caen.